Rappelez donc déjà qu'en 1994, que le Sénégal avait supprimé les barrières interdisant l'accès aux activités commerciales. Et donc je crois que cela a permis l'arrivée de beaucoup de grandes surfaces et cela a permis aussi d'amplifier le niveau des activités de la distribution. Rappelez également que le Sénégal aujourd'hui compte 15 millions de consommateurs. Et donc de ce point de vue, nous avons besoin de circuits de distribution qui soient adaptés. Mais aussi rappeler que de fortes récriminations de certains opérateurs économiques, voire même certaines populations, sont portées à l'encontre de la grande distribution. Donc j'espère que vous êtes informés de cela. Le positionnement et la forte pénétration du secteur de la grande distribution impactent le commerce de proximité. Par d'abord la faiblesse des prix pratiqués, donc ça aussi il serait bon de vous écouter, induisant un détournement des consommateurs et surtout ces récriminations justement parlent de perte d'emploi et de cessation d'activité. La question également qui est mise sur la table, c'est la concurrence souvent inégale entre les petits commerces et les grandes surfaces. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir un cadre qui permet la coexistence pacifique entre les grandes distributions et les petits commerces. Puisque les petits commerces constituent un moteur essentiel de la lutte contre la désorganisation sociale, et le commerce de proximité est une composante majeure d'un équilibre spatial précaire. C'est la raison pour laquelle le vide juridique aujourd'hui que nous constatons au Sénégal depuis 1974, ce vide juridique sera comblé. Désormais, il sera soumis à autorisation préalable toute ouverture de magasin d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés. Comme cela se fait d'ailleurs en France et partout. Dans tous les pays de l'OCDE, nulle part vous n'ouvrez un magasin sans avoir une autorisation préalable. Le Sénégal ne l'avait pas fait depuis 1994, maintenant on va le faire, pour permettre quand même à ce que, dans la transparence la plus totale, dans les départements, autour des préfets, des présidents de chambres de commerce, de vous, acteurs, que vous puissiez justement, objectivement, analyser et apprécier la nécessité d'ouvrir un commerce, comme cela se fait, je rappelle, dans tous les pays de l'OCDE. La loi Royer en France, la loi Raffarin, même la loi Macron, sur ces questions, sont de notoriété publique. Ça, donc, c'est le premier point. Le deuxième point également qui vous est reproché par les acteurs, c'est le commerce de détail. Ils considèrent que, en le faisant, vous tuez les commerçants des quartiers. Là aussi, je voulais vous entendre pour savoir également quelle est votre approche sur cette question et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions gagnant-gagnant, aussi bien pour la grande distribution, mais également pour les petits commerces. Deuxième élément, c'est l'organisation de concertation nationale sur la distribution au Sénégal. Nous avons mis en place aujourd'hui un comité de pilotage dans lequel vous faites partie. Ce comité de pilotage va travailler sur les thèmes de référence qui préparent ces concertations nationales dont l'objectif est multiple. Tout d'abord, il s'agira de corriger une situation quasi anarchique de l'organisation des commerces dans les centres urbains. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Chacun, à la limite, fait ce qu'il veut. Vous pouvez vous réveiller avec de l'argent, vous ouvrez un magasin, voilà. La plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous avez eu à travailler étroitement avec les services du commerce pour ouvrir les grands magasins. Donc, corriger cette situation anarchique, qui n'est pas bon ni pour les grandes surfaces, ni pour les petits commerces. Mais également, c'est de mettre un cadre de concertation des différents acteurs, notamment les administrations, les industriels, les producteurs et également tous les acteurs de la chaîne de valeur. Parce que nous ne souhaitons pas également qu'il y ait un système où
des naufrages sont constatés. De rendre une meilleure gestion des équipements commerciaux, mais également de mettre en place des circuits de distribution répondant aux exigences de loyauté et de sécurité des transactions au profit des opérateurs économiques. Ce cadre permettra justement à ce qu'il y ait des échanges permanents entre vous, acteurs du commerce, et les services de l'État. De limiter également les extensions inconsidérées de magasins et l'occupation irrégulière de la voie publique. Ce comité de pilotage, naturellement, vous désignerez vos représentants qui va commencer à travailler dès aujourd'hui pour que justement, au regard de l'étendue et de la complexité des questions de distribution, une approche inclusive et participative de ce comité qui réunira donc, je disais tout à l'heure, l'ensemble des administrations, mais également les collectivités locales, les organisations professionnelles, les acteurs de la distribution ainsi que les associations de consommateurs. Je voudrais donc, pour conclure, demander donc à ce que les acteurs de la grande distribution comprennent que le gouvernement du Sénégal souhaite un espace dans lequel vous exercez votre métier avec profit, mais également où le petit commerce aussi exerce avec profit et qu'il n'y ait pas de destruction qui sera nuisible justement à l'équilibre de la société. Dernier élément sur lequel je souhaite que nous travaillions avec la grande distribution, c'est le renforcement de la performance des PME sous-traitantes. Développer des programmes permettant d'améliorer le niveau d'équipement, mais également de structuration des PME fournisseurs. Je l'ai dit la dernière fois, je souhaite que les industriels sénégalais, les producteurs sénégalais, à chaque fois que vous avez des produits que vous vendez, je l'ai dit, je pense à Casino et à Auchan, exclusif, que vous puissiez accompagner la production intérieure. Et je crois que ça a démarré, mais il faudra la structurer davantage pour que justement la chaîne de valeur, que le maximum de profit soit également mis dans la chaîne de valeur locale. Le riz sénégalais, j'ai vu qu'il est présent dans beaucoup de grandes surfaces, mais je vous avais dit la dernière fois que nous allons travailler ensemble avec les grandes surfaces pour que les produits que vous importez, que tout ce que nous pouvons acheter au Sénégal, que ça soit fait. Et là aussi, comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays. C'est également la communication. Le principe d'une communication en amont, qui vous permet justement de pouvoir, avec vos partenaires, travailler de manière... Alors, c'est l'amélioration également de la trésorerie des PME fournisseurs. La grande surface, il vous est reproché le fait de prendre à crédit sur 90 jours et de vendre à comptant. Donc là aussi, il faut le regarder. Je vous dis, il n'y aura pas de tabou. Hein. On discutera de tout qui vous permet justement de faire votre activité dans de très bonnes conditions, mais également de permettre à ce que les PME qui n'ont pas la capacité financière massive d'être accompagnées dans un schéma gagnant-gagnant. Parce que si une PME qui a des problèmes de difficultés financières est endettée à hauteur de sur une période de 90 jours, naturellement, ça pose un problème de la viabilité de ces entreprises. La standardisation également de la qualité des produits locaux grâce à la promotion et la qualité de l'origine sénégalaise des produits dans les rayons. J'avais insisté la dernière fois pour que les grandes surfaces accordent une attention toute particulière aux produits sénégalais. J'ai dit le riz sénégalais, j'ai dit également les produits industriels, les produits de l'artisanat, que nous puissions justement, puisqu'il faut qu'on utilise la capacité massive des grandes surfaces pour justement accompagner la production intérieure. Sinon, elle n'a pas d'intérêt. Et vous allez d'ailleurs, au contraire, vous allez vous faire des ennemis inutilement. Il faut donc que vous insistiez sur la promotion de la production intérieure. Et durant ces assises que nous allons organiser avec vous, nous regarderons ensemble vos achats. Et nous pourrons aussi vous accompagner pour vous dire, voilà, tel ou tel aspect, tel fournisseur sérieux qui travaille bien, que vous puissiez également être intégré dans la chaîne de valeur de votre activité.